Salut, ici c'est King of Kingsland le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé les faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Ouais, ça fait un bail. Ma voix était partie. C'est maintenant que je suis en train comment est-ce qu'on dit ça même? De la recouvrir, c'est ça, je crois. Bon, de toute façon, nous sommes là. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des différents types de femmes selon leur âge. Je crois qu'il y a au moins 4 à 5 catégories de femmes, je dirais 5 catégories de femmes selon leur âge. Il y a d'abord les nourrissons. Les nourrissons, c'est-à-dire les filles de 0 à 15 ans, quoi. Ça, ce sont les nourrissons. Parce qu'une fille, déjà, jusqu'à l'âge de, je sais pas, de 12, 13 ans comme ça, elle ne sait même pas encore qu'elle existe. Vous voyez un peu. Elle ne commence pas à s'en rendre compte de son existence quand elle commence pas à pousser les seins. Vous voyez un peu. Quand elle ne commence pas à pousser les seins, c'est en ce moment qu'elle ne commence pas à s'en rendre compte de son existence. Parce qu'à partir de ce moment, elle va commencer par constater l'attention venant des hommes. Voilà, c'est en ce moment qu'elle commence pas à s'en rendre compte qu'elle existe vraiment. Vous voyez un peu. Donc ça, ce sont les nourrissons. Bon, on ne va pas s'attarder sur elles parce qu'elles sont encore des bébés. Et même si certaines filles à l'âge de 15 ans ont déjà un corps de femme, mais c'est encore des bébés. Même quand vous discutez avec la personne, vous voyez que la mentalité, ce n'est pas ça. C'est encore très bas. Vous voyez un peu. Donc ça, ce sont des bébés. Maintenant, le deuxième type, bien on dit une catégorie, non, bien la deuxième catégorie, c'est, comment l'appelle-t-on? Les fraîchis. Les fraîchis, elles commencent à partir de 16 ans comme ça. Ouais, un peu. À partir de 16 ans jusqu'à finir dans les 25. Jusqu'à 25. Mais c'est ce qu'elle atteint, les fraîchis atteignent leur pic à l'âge de 18 ans. Ouais, un peu. En 18-20 ans, c'est leur pic là-bas. Ce que vous allez constater par rapport aux fraîchis, c'est que déjà à partir de 16 ans comme ça, elle commence par vraiment prendre de la beauté. Un peu. Elle est très fraîche. Très fraîche à cet âge-là. C'est vrai que dans la plupart des États dans le monde, bon, la majorité c'est à l'âge de 18 ans, mais dans la plupart des États aux USA, la majorité c'est à l'âge de 16 ans. Ouais, un peu. Et donc déjà à 16 ans, il y a beaucoup de filles qui commencent pas vraiment à se sentir femmes. Vous-même, vous pouvez le voir, vous pouvez le constater. Elles sont vraiment belles. Et voilà, et la beauté là va continuer comme ça. Et 18 ans, c'est le paroxysme. Ouais, un peu. En 18-20, c'est vraiment joli. Elle ressemble en même temps aux mangues mûrs, mais qui sont encore durs là. Donc, ceux qui ont des expériences avec les mangues peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Parce qu'une mangue, quand elle est encore verte, bon, elle fait partie des nourrissons. Ouais, un peu. Et puis, à partir du moment que la mangue là, commence pas à jaunir, elle devient, elle devient très jaune, mais dure. Ouais, un peu. C'est que personne n'a encore touché ça. Ça, c'est les fraîchis là-bas, comme ça. Voilà. Donc, les fraîchis, si la personne quand même arrive à maintenir un bon corps jusqu'à l'âge de 25 ans, très belle. Très belle, il n'y a rien à dire. Ouais, un peu. Et puis après tout, on a la catégorie des sauvés par le gang.
Les sauvés par les gangs, c'est... Elle, c'est à partir de 26 ans en allant comme ça. Ou un peu. Et les sauvés par les gangs, c'est de 26 à 30. Ça, ce sont les sauvés par le gang, ça. De 26 à 30. Voilà, c'est à partir de cet intervalle de temps-là qu'elles commencent à s'en rendre compte qu'elles ont fait une erreur. C'est-à-dire qu'elles ne se sont pas mariées très tôt. Elles n'ont pas saisi l'occasion de sécuriser un homme très tôt. Parce que à partir de 25, c'est-à-dire que au crépuscule de l'âge de 25 ans, c'est le début de la fin. C'est comme les empires. Et les empires ont un début aussi, une fin. Avant même de continuer avec les sauvés par les gangs, je vais parler un peu plus des fraîchis. Ouais, je disais que les fraîchis sont un peu comme la mangue jaune bien dure, là. Ouais, un peu. Et ça a mûri. C'est bien jaune, c'est bien dur. Et c'est avec les fraîchis que souvent les gens qu'on appelle les sugar daddy passent leur temps. Ouais, un peu les sugar daddy ne passent jamais leur temps avec les sauvés par les gonks. Et ni les miraculés, jamais de la vie. Ouais, un peu. Donc, souvent, les sugar daddy se focalisent sur les filles qui ont entre 18 et 25, tout au plus. Souvent, c'est ça. Vous n'allez pas les voir avec les sauvés par les gonks. Vous voyez un peu. Donc, je disais que les sauvés par les gonks, c'est souvent les femmes de 26 à 30 ans. Ouais, un peu. C'est-à-dire que quand la femme, elle arrive à 26 ans, et ce qu'elle commence pas à constater, c'est que la plupart de ses amis sont mariés. Et elles ont des familles et tout. Et qu'elles continuent toujours par être sur le marché. Elle commence pas à prendre conscience. Mais à 26, 27, bon, ce n'est pas encore très grave. Elle se dit qu'elle a encore le temps. Mais malheureusement, les années passent très vite. Ça passe tellement vite qu'on a l'impression de faire un rêve. Ouais, un peu. Donc, de but en blanc comme ça, elle se retrouve à 30 ans. Et elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle ne comprend pas comment les années ont pu passer aussi vite sans qu'elle ne puisse sécuriser un homme. Voilà. Et maintenant, elle commence maintenant par se poser des questions. Elle commence par devenir la mère petit à petit. Ouais, un peu. Elle commence par revoir ses standards à la baisse. Si elle voulait d'un homme qui gagne peut-être 5 000 euros à 7 000 euros par mois, elle va peut-être revoir ça peut-être même jusqu'à 2 000, 2 500. Ouais, un peu. Si elle voulait d'un homme qui a les 6 packs d'abdos, etc., maintenant elle va préférer peut-être un homme qui a un petit ventre. Donc c'est ainsi de suite comme ça. Mais ce qu'elle ignore, c'est que déjà à l'âge là, ses chances d'abord d'être fertile sont tellement réduites. Mais elle ne sait pas cela parce qu'elle elle ne comprend pas elle-même son corps. Donc elle ne sait pas, elle se dit qu'elle peut encore faire beaucoup d'enfants. C'est vrai, beaucoup de femmes à l'âge de 30 et plus ont des enfants. Mais si on compare le nombre ou bien si on voit les chiffres et les statistiques, la science dit que les femmes à partir de 30 ans sont très moins fertiles. Vous voyez un peu. Donc elle commence par paniquer. Elle panique déjà parce qu'elle fait maintenant la concurrence avec les petites sœurs, c'est-à-dire les fraîchis. Elle fait la concurrence avec les fraîchis qui viennent de sortir de l'âge de 16 ans. Qui sont sur le marché de la séduction aussi. Ouais, un peu. Et je ne sais pas comment ça a été programmé, mais la nature a programmé les hommes à aller vers les jeunes filles fraîches. Donc, les hommes en tout cas qui se sont établis. Si je parle d'établissement, si je parle dans tous les sens du terme, c'est-à-dire financièrement, émotionnellement, et psychologiquement, mentalement, le gars est prêt. Lui n'a plus le temps pour les sauver par les gongs. Voilà, lui veut les filles, les jeunes filles fraîches là, les nouvelles.
Il veut les nouvelles versions, il ne veut pas les anciennes versions qu'il va venir maintenant reprogrammer ou bien faire la mise à jour. Il n'a pas le temps pour ça. Vous voyez un peu. Maintenant, les sauvées par les gongs, elles se retrouvent sur le marché avec les hommes qu'elles ne désirent pas. Et celles qui sont encore intelligentes vont alors se poser avec ce qu'elles ne veulent pas. Je dis bien qu'elles sont intelligentes parce que si elles s'amusent encore un peu, ah là c'est fini pour elles. Un peu. Donc celles qui sont intelligentes revoient leur standard à la baisse et se mettent avec les gars au gros ventre, pauvres ou bien les gars au gros ventre, les simicards ou bien encore les gars moches qui ont juste un travail de, je sais pas, aller gagner le pain quotidien, quoi. Bon, il n'y a pas grand-chose, un peu, mais je préfère prendre ça comme ça. Ça, c'est le prix de consolation. D'où même leur nom, les sauvées par les gongs. Parce que celles-là, elles ont été sauvées par les gongs. C'est le gong de la trentaine qui sonne et puis, et puis elles se sauvent un peu. Maintenant, celles qui sont bêtes, celles qui ne réfléchissent pas beaucoup, qui pensent que juste leur corps peut leur donner quelque chose, celles qui vivent dans la désillusion toujours, et l'autre, même à la trentaine, elles n'ont pas encore pris conscience. Donc, elles continuent de penser qu'elles sont encore quelque chose sur le marché de la séduction. Donc, ça, c'est celle qu'on appelle les miraculées. C'est que les miraculés, c'est souvent à l'âge de 31 ans, en allant dans les 40 comme ça, ou un peu jusqu'à 40. Ça, ce sont les miraculés. Donc, les miraculés, c'est que dépasser l'âge de 30 ans pour se marier, c'est... On peut dire que la chance est 0,00, je ne sais pas combien de pourcents. Donc, c'est en ce moment, vous allez voir, quand vous voyez l'intervalle de femmes qui se disent que Dieu est mon allié, bon, elles publient sur le statut, Dieu est mon allié, le Seigneur est mon sauveur, et l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il ne faut pas forcer. J'aime Jésus. Tout ça, là, ce sont les miraculés comme ça. Et voilà, ce sont les miraculés. Elles font partie de la case des miraculés. C'est-à-dire qu'elles ont tellement perdu tout espoir. Au moins, entre les 26 à 30, il y a encore un peu d'espoir pour elles. Mais les miraculés ont perdu tout espoir. Donc, pour elles, quand le mariage arrive, même, c'est comme... voilà, c'est comme un miracle. Et elles ne s'attendent plus à ça. Ouais, un peu. Ouais, c'est comme un miracle. Mais parmi les miraculés, il y a deux types de miracles. C'est-à-dire post-35 et pré-35 et puis post-35. Pré-35, c'est-à-dire de 31 à 35 ans. Celles-là, elles sont très amères. Très, très amères. Ouais, un peu. Parce qu'elles continuent de penser qu'elles sont quelque chose sur le marché de la séduction. Elles sont tellement amères que moindre chose, c'est elles qui disent « Je ne suis pas là pour blaguer. Je veux une relation sérieuse, pouvoir aboutir au mariage. » C'est là où on se pose la question. Durant tout ce temps-là, elle faisait quoi? Et c'est maintenant qu'elle veut une relation sérieuse. Ou un peu. Donc, elle va continuer sa chanson-là. Et malheureusement, comme elle n'est pas sage, elle continue toujours d'attirer les mauvais hommes. Ou un peu. Parce que c'est ce qu'elle veut. Et elle se retrouve avec les mecs players. Les mecs qui ont compris le game, qui ne veulent jamais se poser, qui veulent jamais chicoter et puis passer. Puisque ces gens de mecs, eux, ils comprennent que ce type de femmes-là sont faciles. Il suffit seulement de lui vendre le rêve du mariage. Et puis bon, elle va te donner ça au moins 2 ou 3 fois en espérant de lui passer la bague au doigt. Et quand elle constate que, ah, j'ai fait le sacrifice de donner, mais je n'ai rien eu, en ce moment, elle se casse. Parce qu'elle n'a plus le temps à perdre. Mais pendant ce temps-là, qu'elle n'a plus le temps à perdre, par un peu chicoté à 10 à 12 hommes. Ouais, un peu. Parce qu'en ce moment, elle est en train d'essayer les hommes qui veulent passer au mariage. Mais malheureusement, elle tombe toujours sur les mauvais à cause de ses choix.
Et au bout de 5 ans, elle finit par comptabiliser autant d'hommes à cause du désespoir. Et passé l'âge de 35 maintenant, sans sommeil, elle se dit qu'on ne force plus. Moi, je ne force pas. Sans souvent, vous allez voir, moi, je ne force pas sur les statues. Elles deviennent les amis de Jésus, les amis de Mahomet. Elles vont beaucoup à l'église et puis à la mosquée. Elles prient beaucoup. Elles deviennent humbles, très dociles, comme des animaux domestiques. Ouais, un peu. Mais malheureusement, l'âge est tellement avancé que les hommes n'en veulent plus. Parce qu'une femme de 35 ans, ses chances de faire un enfant même, c'est tellement bas. Trop bas même. Parce qu'elle s'approche déjà de la ménopause. Ouais, un peu. Maintenant, si elle passe l'intervalle de 35 à 40 ans et qu'elle n'arrive pas à sécuriser un homme là, elle se dit que c'est fini pour elle. C'est pourquoi on les a nommés d'abord les miraculés. On les a nommés les miraculés. Parce que le mariage pour elle, c'est un miracle, si ça arrive. Vous voyez? Donc c'est pourquoi arrivé à l'âge de 40 ans, comme elle-même elle se dit que c'est fini, alors elle ne fait plus d'efforts. Et si, par bonheur, elle a une femme qui a les ressources, en semaine elle devient elle devient cougar. Voilà, elle vit la vie. Elle croque la vie, comme elles aiment le dire. Elle vit la vie pleinement. Ouais, un peu. Maintenant, la dernière catégorie de femmes, c'est les invisibles. Ah, les invisibles. Les invisibles, c'est le genre de femmes qui ressemblent au genre d'hommes qui ont, c'est-à-dire si je peux dire même de 0 à peut-être jusqu'à 25 ans. Ça, ce sont les invisibles. C'est-à-dire que si on fait la comparaison avec les hommes de 0 à 25 ans sont invisibles aux yeux des femmes. À part si cet homme-là, bon, c'est un héritier qui a hérité de beaucoup d'argent, ou bien c'est une star, ou encore c'est une personnalité publique comme les joueurs, etc. ou un peu. Sinon, à part ça, si c'est un homme ordinaire comme Monsieur Tout le Monde, déjà jusqu'à l'âge de 25 ans, il ne sait même pas encore qui il est. La plupart du temps, c'est comme ça. Il ne sait même pas encore qui il se cherche. Donc, ce genre d'hommes-là sont invisibles aux yeux des femmes. Surtout ceux qui ont encore les 16, 17, 18 ans, 19 ans. Là. Ça, c'est les amours de lycée, la folie. Ça, c'est pas... Les femmes ne considèrent pas ça juste. C'est juste le temps de découvrir hein, qu'elles existent. Et puis, elles vont vous oublier. Juste le temps de prendre conscience de leur existence. Et puis, bon, vous êtes passé aux oubliettes. Donc, c'est pareil pour les femmes. Donc, il y a aussi une catégorie de femmes appelées les invisibles. Dans cette catégorie-là, c'est de 40 ans en allant. Hein. Il n'y a pas de limite. 40 ou dessus. Donc, quand je parlais des miraculés, les miraculés arrivent à l'âge de 40 ans, comme elles n'arrivent plus. Si elles n'arrivent pas à vraiment sécuriser un homme, si le miracle ne se produit pas, donc elles passent maintenant dans la catégorie des invisibles. Donc, comme je le disais, celles qui sont beaucoup audacieuses, celles qui deviennent les cougars, qui sortent avec les jeunes de 18, 20 ans, 22 ans, les jeunes hommes, quoi. Ouais, un peu. Celles qui bombent le torse pour dire, voilà, je suis femme mature et responsable, j'assume mes choix, etc. Alors que nous tous, nous savons que, bon, ce jeune homme-là, c'est parce qu'il n'a rien, c'est parce qu'il lui-même, il n'est pas encore... il ne s'est pas encore manifesté comme un homme. Quand on parle d'homme ici, on parle dans tous les sens du terme, pas forcément financier. Le côté financier, ça, c'est la femme qui l'a défini. Nous parlons d'homme en termes de masculinité. Donc, la plupart du temps, ces hommes-là ne sont pas encore vraiment hommes. Donc, c'est eux qui acceptent de sortir avec les cougars en échange
de quelques biens, comme les filles le font aussi avec les sugar daddy, quoi. Donc, c'est la même chose. Et souvent aussi, ces hommes, il faut qu'ils soient beaux, hein, parce que le genre de femmes de cougar, hein, c'est des femmes qui n'ont pas changé, hein. C'est la mentalité qui était là depuis l'âge de 16 ou 18 ans. C'est la même mentalité. C'est un peu toujours cet homme-là, beau, classe, voilà, sexy, tout ça. Ouais, un peu. Le seul hic ici, c'est que cet homme-là n'a pas de ressources financières. C'est tout. Donc souvent, ils vont aller avec les hommes beaux, en forme et tout, pour essayer de se consoler. Parce qu'elles n'ont pas pu choper un homme. Mais elles savent pertinemment que ce genre de fréquentation, c'est juste pour un temps. Elles le savent. Parce que vous savez, les femmes, elles se lassent très vite des choses. Elles savent que c'est pas un truc permanent. La permanence qu'elle va vouloir, c'est si seulement cet homme-là a assez de ressources. Comme ça, elle va préparer sa retraite. Les femmes, elles sont vraiment stratégiques. Toutes leurs actions sont calculées et bien réfléchies. Rien n'est fait au hasard. Et ne vous méprenez pas. Donc, les invisibles, là, c'est de 40 ans au-dessus. Non. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elles deviennent invisibles? Déjà, il y a la vieillesse qui rentre en jeu. Donc, elles n'ont plus le corps de l'âge de 16 ou 18 ans. Vous savez que le plus grand atout de la femme, c'est son corps. Il faut qu'on se dise la vérité. Si quelqu'un vous dit que non, c'est son cerveau, ce sont des mensonges. Un peu. Son plus grand atout sur le marché, c'est son corps. Alors que le corps, là, il fade avec l'âge. Et déjà à 40 ans, bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus grand chose à offrir, quoi. Si je peux dire, c'est peut-être les femmes noires qui arrivent à cause de la mélanine à maintenir encore un peu de jeunesse. Mais malgré ça aussi, quand vous prenez des femmes noires de 40 ans que vous comparez avec les femmes noires de 18-16 ans, c'est pas la même chose. C'est pareil dans toutes les communautés. Ouais, un peu. Bon, de façon générale, une femme à 40 ans n'a plus grand chose à offrir. En tout cas, sur le plan relation amoureuse, elle n'a plus grand chose à offrir. De toute façon, elle est déjà mère, elle a déjà appris beaucoup de choses, elle a tellement d'expérience. Si elle veut quelque chose de sérieux, c'est juste la retraite qu'elle est en train de préparer. Après ça, elle n'attend plus rien de l'homme. Elle le sait, un peu. Donc, c'est pourquoi, si une femme, dans ce tâche, elle est invisible, si elle arrive à choper un homme, elle remercie tellement le Seigneur. Oh Seigneur, merci de m'avoir envoyé cet homme. Merci, je te serai reconnaissant éternellement. Elle se dit ça tout le temps. Et chaque matin, elle fait une prière pour remercier le Seigneur. Et puis ce genre de femmes, de toute façon, la plupart des femmes atteignent la ménopause à l'âge de 40 ans. La plupart. Ben, un peu. Je sais qu'en disant ça, une femme va venir me dire peut-être dans les commentaires qu'il y a une femme qui a accouché à 45 ans, 50 ans. Oui, je sais. Quand on fait les statistiques, il y a toujours ce qu'on appelle ça en français, mais je ne sais pas. Il y a toujours ce qu'on appelle les outliers, c'est-à-dire les exceptions. Voilà. Donc, l'exception en statistique ne confirme pas la règle. Ouais, un peu. C'est juste une exception. On ne peut pas définir une loi selon l'exception. Ça ne se fait pas. Ouais, un peu. Donc, si une femme de 45 ans a fait un enfant, bah, ça reste une femme à réétudier encore. Peut-être qu'elle a, c'est pas une biologie qui est différente. De toute façon, la science continue son travail, on verra. Pourquoi certaines femmes à 45 ans font toujours des enfants, alors que bon, de façon générale, à 40-45 ans, elles n'ont plus rien à offrir. Ouais, un peu. Donc, elles deviennent invisibles aux yeux des hommes sur le marché de la séduction. Elle peut mettre tout ce qu'elle va mettre comme fire sur la bombe. Il suffit seulement que une petite fille de 16 ans, une petite fraîchie la passe à côté, mais on la voit même plus. Elle est là, mais on la voit pas. Nous la voyons pas. Nous voyons seulement la petite fraîchie là, avec les seins bien pointus là. Voilà. C'est elle que nous voyons. Ouais, un peu. Et sa beauté là, c'est scintillant comme ça là. C'est attractif.
Ouais, un peu. Bon, c'est pas de notre faute aussi. C'est juste que la nature a programmé des choses comme ça. On ne peut rien. Hein. C'est comme les femmes aussi qui ne peuvent rien contre leur hypergamie. Nous aussi, on ne peut rien contre les fraîchis. Je sais pas, moi, je ne peux pas. Je sais pas, peut-être que vous, les autres, vous pouvez vous maîtriser, mais moi, je ne peux pas. Entre une fraîchie, une sauvée par les gangs, une miraculée, et puis une, comment l'appelle-t-on, invisible, le choix est clair. C'est clair. De vous à moi, dites-moi, préférez-vous la mangue verte, la mangue jaune bien dure, la mangue jaune déjà molle, la mangue jaune qui tend vers, je sais pas, et comment l'appelle-t-on, c'est que vous voyez ça, mais vous sentez que ça tend vers, comment est-ce qu'on dit ça, quand les fruits se gâtent là. Bon, ça tend vers la dégradation. Et puis la mangue là même, c'est pas jaune qui est tombée, c'est par terre là-bas, c'est tombé, c'est là-bas, c'est déjà dégradé. Le choix est clair. Vous tous, vous allez choisir la mangue jaune bien dure. Voilà. C'est de ça que je parle, ou bien? Ouais, un peu. Donc, je crois que bon, j'ai trop parlé ce soir. Ma voix même n'est pas encore très bien rétablie, donc je vais me reposer un peu. Donc, c'est ça. Ce sont les 5 types, les 5 catégories de femmes, ça, selon leur âge. Et ça fait 2 jours. J'ai pas voulu être absent trop longtemps, donc j'ai voulu faire un petit truc. Et j'espère que vous allez partager, vous allez liker. Et puis voilà, je viens de me souvenir de quelque chose. Vous regardez les vidéos, mais vous likez pas. C'est pourquoi, d'après YouTube, c'est pourquoi ils ne font pas voir les vidéos au grand public. Il faut liker. De toute façon, si vous êtes en GR, likez. Si vous n'êtes pas en GR aussi, appuyez sur l'autre là qui le pouce en bas. Si ça ne fait rien. De toute la façon, laissez votre impression. Donc, sur ce, c'était King of Kingston. Vous passez une très belle soirée sous la protection divine. Ciao.